C'est un sujet qui devient vraiment rare. Et j'aimerais d'abord, dans ce sujet du Saint-Esprit, j'aimerais d'abord lire Frère Branham. Je suis dans les messages. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je suis au paragraphe 24. Je lis au niveau des B. Et c'est pareil pour ceux qui est de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez savoir ce que vous venez chercher. Et comment le recevoir. Et ce qu'il est. Vous devez premièrement chercher à connaître ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Comment le chercher? Comment le recevoir? Nous allons parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. C'est un enseignement donné par Frère Branham. Je prie un peu quelques points que je vais aborder en termes de l'évangile. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous venons de lire dans le livre de Jean chapitre 14. Au verset 15. Jésus s'adresse aux disciples et aux apôtres. Il dit ceci. Si vous m'aimez, est-ce que vous aimez Christ ici? Est-ce que vous l'aimez? Écoutez ce qu'il dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Donc on comprend ici que si nous aimons Dieu, si nous aimons Christ, on doit garder ses commandements. On doit vivre fidèlement sa parole. C'est sa parole. C'est lorsque tu vis sa parole et que tu la mets en place, c'est à ce moment-là que Christ dit que je prierai au Père de vous donner un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'autrefois quand j'avais prêché sur le combat, j'avais dit que nous vivons dans un monde où il y a vraiment des combats. Et l'adversaire avec qui nous faisons face a commencé à combattre depuis les âges. Avant qu'on vienne au monde, les attaques avaient déjà commencé à combattre depuis les siècles. Ce n'est pas un combat que tu dois minimiser. Mais Dieu connaissant cela, il a pris les armes lourdes qu'il donne à ses enfants. Il a donné la parole, il a donné la prière, il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la première des choses, devons savoir que le Saint-Esprit c'est la promesse. Le Saint-Esprit c'est la promesse. Qui a promis ça? C'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. Je prierai le Père de vous donner un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et cet esprit-là restera en vous éternellement. Ça me fait du bien. Que Dieu ne nous a pas abandonnés. Ça me fait tellement du bien. Il y a une différence. Frère Branham parle quelque chose ici. Nous venons de dire que le Saint-Esprit est une promesse faite par Dieu lui-même. Parce que pour vaincre les péchés, pour se débarrasser du péché, pour se débarrasser d'un quelconque péché, il faut un esprit. Il faut le Saint-Esprit pour les croyants. Est-ce que vous êtes là? Sans le Saint-Esprit, personne ne pourra surmonter le péché. Personne ne pourra surmonter. Il faut le Saint-Esprit. Jésus connaissant cela, c'est pourquoi il a regardé dans son économie. Il a pris les armes lourdes qu'il peut remettre à son fils ou bien à sa fille pour que
Quand son fils reçoit ses armes, il peut facilement affronter le diable. Mais aujourd'hui, si on pose la question, c'est qui a reçu le Saint-Esprit? Les autres vont soulever les doigts. Les autres ne savent pas même s'ils en ont ou pas. Entre la causerie des frères et sœurs, c'est un sujet qui ne se parle même pas.